Hello les copains, j'espère que vous allez bien, bienvenue dans ce nouvel épisode, ça commence très très bien. Toujours un épisode en soirée, l'éclairage, tout ça, désolé mais comme on est encore en vacances, c'est un peu le seul moment que j'ai où je peux avoir un petit peu plus de temps pour vous faire ces petits tests de matériel que j'ai envie de continuer, donc du coup voilà, ceci explique cela. Aujourd'hui, on va rentrer tout de suite dans le vif du sujet, parce que comme d'habitude, je n'ai pas beaucoup de temps. Non, surtout, j'ai envie de rester encore une fois sur cette limite de maximum vraiment 1 heure. Ce que j'aimerais bien, c'est faire des épisodes d'une demi-heure, mais en une demi-heure, j'ai le temps de rien, c'est pas possible. Donc entre, allez, ouais, 40 et 50 minutes, quoi, j'aimerais bien. Bref, aujourd'hui, qu'est-ce qu'on va tester? On arrête les produits de chez Action, parce qu'il faut pas déconner quand même. Et, on va tester ce petit carnet, c'est un carnet noir. Donc, carnet noir, ça va vous sembler un peu basique, mais moi j'ai jamais trop bossé sur du carnet noir. J'ai bossé avec du pastel, un peu de peinture sur des supports sombres. Jamais complètement noir, toujours en une teinte un peu foncée. Et je me suis dit, tiens, on va tester un petit peu, je vais l'ouvrir en même temps que je vous parle, on va tester un petit peu du carnet noir, pour voir un petit peu déjà moi ce que j'arrive à en ressortir. J'aurais pas dû me couper les ongles aujourd'hui, pour voir un petit peu moi ce que j'arrive à en ressortir. Et puis pour voir un peu tout ce qu'on peut faire avec. Et si au final c'est pas ce qui me correspondrait le mieux, c'est dingue, je ne vais pas réussir à l'ouvrir. Et ben voilà, test terminé, c'était vachement bien, merci à vous, bonne journée. Je déconne. Alors, on va y arriver, mon Dieu. Peut-être, est-ce que je prendrais pas des petits ciseaux par hasard? Ouh, regardez, j'ai un petit cutter qui traîne, ça va faire l'affaire très très bien, sans trop, voilà, sans trop abîmer le carnet. Ce serait quand même dommage. Voilà, je vais l'enlever pièce par pièce, ça va aller. Non mais ouais, du coup, je pensais à ça parce que déjà ça faisait deux choses. Alors attendez, je vais passer la super ambiance sonore. Deux choses pour lesquelles j'ai investi dans ce petit carnet noir. D'une part parce que c'est la marque Sakura, et si vous vous rappelez, où est-ce qu'il est? Est-ce que c'était lui? Quand j'avais testé le petit carnet Art Création qui a un prix très très intéressant pour faire du croquis et faire un petit peu tout ce qu'on veut dedans, la première fois que je l'ai testé en vidéo, si vous l'avez vu l'épisode, mais sinon c'est pas grave, en fait vous avez deux types de carnets, vous avez soit Talin qui fait ça, mais vous avez aussi Sakura qui fait toute une gamme de carnets, même principe, généralement c'est du 140 grammes aussi, que ce soit du noir ou du blanc. Sakura le propose en noir. L'avantage de Sakura, c'est qu'il propose déjà directement le petit truc pour, je me rappelle plus comment ça s'appelle, mais pour maintenir son crayon, qui est quand même très sympa. Et ils ont une petite pochette à souffler, si je dis pas de bêtises. Donc ouais, voilà. Ça rappelle un petit peu, excusez-moi, j'ai énormément de mal à parler. Ça rappelle un petit peu les Moleskine, pour ceux qui voient un petit peu. Donc carnet de très très bonne qualité, et quasiment dans les mêmes prix si ça n'a pas changé. Hein, je vérifierai, je vous mettrai tout ça en lien de toute façon. Mais on est sur des carnets qui sont vraiment très très abordables niveau prix. Énormément de pages, hein, on est sur 80 pages quand même, donc il y a vraiment de quoi se faire plaisir. Et 140 grammes, un bon papier, hein, je vous avais dit, moi le 140 grammes de chez Talin, à mon avis c'est à peu près le même chez Sakura, on va voir, hein, de toute façon. Même si c'est en noir, logiquement on va vite voir si le papier bouloche ou pas. Rappelez-vous, sur le Talin, on pouvait faire vraiment ce qu'on voulait, de la gouache, de l'encre, du crayon, forcément, tout ce qui est technique sèche, des choses un peu plus travaillées, de l'aquarelle, tout ça, voilà. Bref, très bon carnet, très intéressant. Tout ce que j'aimais pas, c'est qu'il était un peu bi. Question ne va pas se poser avec le noir, forcément. Mais du coup, voilà, donc voilà, première chose pour laquelle je me suis dit, tiens, un carnet noir, ça pourrait être intéressant, et pourquoi pas partir sur le Sakura, parce que c'est un peu l'autre carnet à bas prix, sur lequel je vous propose d'investir, parce qu'ils sont de bonne qualité, hein. Franchement, il n'y a rien à dire, que ce soit les Talins ou les Sakura, moi je les trouve très 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 intéressants. Les Sakura ont l'air quand même mieux finis, mais bon à voir. Et je dis une connerie, mais je me demande si Sakura ça fait pas partie de Talins. Eh oui, suis-je bête? En fait c'est les mêmes, hein, les gars. Alors, vous ne pourrez jamais nier que je découvre les choses en même temps que vous. Hein. Je ne fais quasiment pas de recherche avant, hein, je découvre le truc en même temps que vous. Ça, vous pouvez pas le nier. Mais donc, c'est chez Talin, Sakura, maintenant. Complètement zappé. Donc Sakura, pour ceux qui se demandent, c'est quand même les gars qui font les microns, les Pigma Brush qui sont vraiment sympas, les Jelly Roll qui sont pas mal au niveau des blancs, mais moi je les trouve pas assez couvrants. Les Koi, je les ai pas assez testés. Les Perma Pack, je pense que ça doit être Opaque Pigment Marker, donc ça doit être des Posca. Ça serait intéressant de mettre la main dessus, tiens. Et les Crépas, qui sont des pastels, un pastel grasse, si mes souvenirs sont bons, qui sont pas mal. J'ai pas un souvenir de ouf, mais il faudrait que je les reteste, mais qui sont pas mal. Bref, Sakura, c'est plus une marque
à vraiment définir. Ils ont quand même largement fait leurs preuves, et d'autant plus que maintenant ils sont chez Talens. Donc en fait, c'est très intéressant. Il faut, la vraie question, c'est du coup pourquoi faire les mêmes types de carnets chez Sakura et chez Art Création Talens du coup. C'est assez étrange. Enfin bref. Nous avons donc, et donc oui, première, je vais y arriver, hein, désolé, c'est toujours décousu comme d'habitude, vous avez l'habitude. Premier truc là-dessus, du coup, parce que ça m'intéressait de voir un petit peu ce qui différencie d'un autre carnet, même si je l'ai pris noir, on est sensiblement sur le même papier, hein, c'est juste qu'il est noir, mais à mon avis, il n'y aura pas trop de différence. Donc je pense juste qu'il est un petit peu mieux fini. Ça ne doit pas être produit de la même, au même endroit, peut-être, je sais pas du tout. Mais bon, voilà. Et puis deuxième raison, voilà, papier noir, je me dis, j'ai jamais trop bossé sur le papier noir, et comme moi je suis quand même, même si je bosse à l'aquarelle, je suis quand même dans un truc où je recherche un peu la lumière, peut-être qu'en fait ce qui me conviendrait le plus, ce serait le papier noir, en fait, voilà. Donc je suis parti juste de cette idée-là en me disant, on va tester ça et puis on va voir ce que ça donne. Je vais faire pas mal de vidéos sur ce carnet, parce que papier noir, je peux pas tout tester tous les outils en une fois, ça n'aurait pas de sens en plus. Ce qu'on va faire dans un premier temps, c'est que je vais taper dans le dur dès le début, on va taper dans de la gouache là-dessus pour voir un petit peu si le papier tient, s'il ne bouloche pas, et justement comment la superposition de peinture censée être opaque fonctionne sur ce papier noir. Ça va être intéressant de voir justement le truc. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire comme ce que je fais dans chaque carnet, on va faire les dernières pages pour faire des petits tests vraiment vite fait de couleurs et d'échantillons, et on va se garder le début pour, je suis bien au début, oui, pas de bêtises, le début, pour faire un petit dessin. C'est du format A5, je me dis ça devrait vite se remplir, ça devrait pas prendre trop de temps, tant que je suis en train de perdre à vous parler. On va attaquer tout de suite. Je pense que je vous ai tout dit, si jamais vous avez des questions, encore une fois, faut vraiment pas hésiter. Dans tous les cas, sans l'avoir testé, je peux déjà vous dire que logiquement c'est du bon matos, quoi. On n'est pas sur du matos premium, mais pour le prix, on est sur quelque chose de largement convenable sur lequel vous pouvez faire énormément de choses, et donc c'est tout l'intérêt de ce type de carnet, qui existe dans plein de formats, comme vous pourrez constater avec le lien en description de la vidéo. Voilà, donc oui, il y aura plusieurs vidéos dessus, je vais tester du crayon, je vais tester même de l'aquarelle et tout ça, j'ai chopé des aquarelles un peu spéciales que je vais tester, mais avant tout ça, je voulais me faire un petit peu la main, et je me suis dit, autant taper directement dans le dur. Voilou. Voilà, je pense que je vous ai tout dit, on va attaquer tout de suite. Alors, nous sommes... pour ceux qui regarderont cette vidéo largement après, nous sommes fin août. Ma gouache Artix a passé à peu près tout l'été dans mon atelier, qui a tendance à chauffer un petit peu. Pendant l'été, on a eu un été qui a quand même bien cramé. Hein, été 2022, on s'en souviendra par rapport à la pluie et aux incendies. Bref. Je sais plus ce que je voulais dire, tiens, dis donc. Bon alors, et si, j'ai dû la réhumidifier 2-3 fois. Donc c'est de la gouache, c'est de la gouache, la jelly gouache exactement. Donc c'est de la gouache un peu en gelée, hein. C'est un peu l'idée. C'est mieux si je vous la montre directement, ça sera quand même plus intéressant. L'idée de la gouache en gelée, vous avez ça chez... j'ai plus le nom, mais un autre nom, un fabricant japonais, si je dis pas de bêtises, qui est à l'origine même de la gouache en gelée. Là, moi, je l'ai de chez Artix, qui est un fabricant, je pense américain, j'ai envie, je crois, je sais plus si japonais, mais américain, je pense aussi. Bref, Artix, voilà, on s'en fiche en fait de quelle origine, c'est surtout que ils ont repris un peu le principe de ce type de gouache. Vous les recevez en petit, j'ai déjà fait une vidéo là-dessus, je vous encourage à aller jeter un œil, vous en avez plein sur YouTube, des plus intéressantes que ce que j'ai fait, mais vous avez du coup de la gouache en gelée. L'intérêt de ce type de produit pour moi, c'est que vous avez quelque chose qui est tout le temps frais, de la peinture tout le temps fraîche, dans un truc qui ressemble un petit peu à une boîte d'aquarelle en étant largement plus grand. Et du coup, ça vous permet vraiment d'attaquer directement la peinture sans commencer à sortir des tubes, à faire vos mélanges, tout ça. On peut faire ces mélanges, bien sûr, mais c'est intéressant aussi d'utiliser la peinture telle quelle. C'est ce qu'on va essayer de faire. On va essayer de ne pas faire de mélange, tiens, sur ce coup-là. Et donc oui, toujours dans le désordre, je vous disais donc que je n'avais pas humidifié en fait ma palette. Je l'ai fait à peu près toutes les 2 semaines. Généralement, j'essaye de l'ouvrir au moins une fois par semaine et d'humidifier pour qu'elle reste en gelée, qu'elle reste fraîche. Et là, avec la canicule, en plus, j'ai un petit peu zappé. Et pour autant, comme vous pouvez le constater, elle est toujours nickel. Alors, j'utilise pas tout le temps non plus. Mais du coup, ça veut dire aussi qu'elle reste dans un coin et que, vous voyez, ça sèche pas tant que ça. Les extrémités ont tendance à sécher, ça se voit un peu plus ici, ont tendance à sécher plus rapidement, forcément. On va réhumidifier tout ça.
Mais franchement, dans l'absolu, elle tient vraiment bien. Tout ce que j'ai fait avec les couleurs sont vraiment sympas, elles sont assez lumineuses et tout ça, donc super intéressant. Donc on va se faire juste un petit échantillon en premier lieu, comme si on retestait la gouache Artix, mais sur du noir pour voir un petit peu ce que ça donne. Et puis après, on fera un petit dessin. C'est parti. Allez, here we go. Et pour ceci, j'ai oublié un dernier détail. Je teste avec un petit pinceau, un de mes pinceaux préférés, que ça faisait un moment que j'avais pas remis la main dessus. C'est un soft grip, il se trouve encore, mais un petit peu difficilement, plus sur le net. Et c'est ce qu'on appelle un point de sabre, dagger brush, et donc en forme un petit peu, voilà, en forme d'épée, de sabre et tout ça. Vachement intéressant parce qu'il y a quelque chose de très sauvage un petit peu avec, difficilement maîtrisable. J'aime bien les pinceaux qui sont un peu compliqués à maîtriser. Ceci explique cela. Voilà, allons-y, on va tester ça de suite. Et puis après, on fera un petit dessin un peu plus développé que juste des petits trucs. On va pas tester le noir, hein, pas de sens. Du coup, on va juste commencer avec le marron. Hop. On va se faire des petits carrés. Bon, à l'écran, je ne sais pas si ça va se voir, hein, c'est toujours pareil. Ça sera plus intéressant avec les couleurs lumineuses, mais je vais quand même tester à peu près tout ce qui me semble intéressant à tester. Et puis on va bien voir. Est-ce qu'on voit à peu près bien? Oui, on voit à peu près bien. On va voir comment tout ça va sécher aussi. J'ai peut-être vu gros là, parce qu'à mon avis, le temps que ça sèche, ça va me faire perdre du temps, mais bon, c'est pas grave, on va quand même tester tout ça. Après, la gouache, normalement, ça sèche quand même relativement vite. Hein. Le truc de la gouache, c'est que ça se réactive à l'eau, donc méfiance. Hein. Pour ceux qui connaissent pas du tout la gouache, ça se réactive à l'eau. C'est mat et ça se réactive à l'eau. Si on doit décrire la gouache, c'est à peu près ça. Le bleu, je le teste quand même. On va tester le bleu quand même, mais à mon avis, ça n'aura pas grand intérêt. Quoique, on verra en séchant ce que ça donne. Et l'idée, c'est que j'ai chopé un portrait du Predator de Prey sur Disney+, que je n'ai pas encore vu, mais qui m'a été conseillé par un ami et qui a l'air fort, désolé, j'ai des petits moucherons, qui a l'air fort intéressant. J'essaierai de le voir, hein, comme à peu près tous les films depuis 1960. Et qu'est-ce que j'ai fait, moi? J'ai fait dans le désordre, là. Hein. J'ai fait n'importe quoi. J'ai fait ça, et puis j'ai fait ça juste après. Bon, j'ai quand même testé. Hop, on recommence. Ah, je vous jure, et les gars, vivement que on reprenne une activité normale et que je puisse refaire des tests le matin, où je suis quand même beaucoup plus frais et dispo que le soir. Parce que le soir, j'ai enquillé toute ma journée avec les enfants, et puis j'essaye de bosser un petit peu, et je vous avoue que bosser pendant les vacances, c'est quand même assez tendu. Donc, vivement que le rythme normal revienne. Bon, ça a l'air de bien garder son opacité quand même. Hein. Ça a l'air pas mal cette histoire. J'essaye de pas trop en prendre. Hein, mais... Bon, je sais pas si je l'avais dit dans une vidéo précédente quand j'utilisais l'Artix, mais au cas où je le redis quand même. J'ai été choper un petit peu des renseignements auprès des community managers et tout ça, et enfin de l'équipe de chez Artix. Pourquoi il y avait deux blancs? Surtout qu'au niveau des pigments, en fait, hop, j'ai encore regardé le truc de pigments, c'est deux fois le même. C'est PW6, donc c'est le pigment du blanc de titane, si je dis pas de bêtises. Et je me disais pourquoi en avoir nommé un Titanium White et l'autre juste White. Et ils ont pas trop su me dire. Donc je pense qu'ils considèrent qu'il y en a un, c'est un blanc de mélange, et l'autre c'est un blanc un peu pur, quoi, qu'on utilise vraiment pour bosser avec du blanc. Ce que je trouve dans tous les cas intéressant hein, d'avoir dissocié les deux. Mais auquel cas, ils auraient dû mettre un espèce de blanc de Chine ou un blanc de zinc, qui sont plus des blancs de mélange, et garder en effet un blanc de titane pour avoir un vrai blanc, quoi. Mais bon. Ils n'ont pas su me donner plus de réponses que ça. Les jaunes sont toujours un petit peu transparents. Le marron, il est hyper beau. Hein. Lui, il est couvrant de chez couvrant. Il ne se rien passer. C'est assez intéressant. À mon avis, le l'ocre jaune va être un petit peu dans le même délire. On va voir. Bon, là, il faudrait que je le mélange un peu plus. Mais non, même sans le mélanger, il reste bien opaque. On n'a pas du tout cet effet de trait qui se balade, alors que je les applique un peu tous de la même manière. Donc ça reste
Des couleurs avec une sacrée belle pigmentation. Là, ouais, le jaune, forcément, on va repartir sur un truc un peu plus léger. Hein. Forcément. Mais ça reste quand même pas mal. Le rouge en soi, c'est pas si déconnant non plus. Hein. C'est pas mal aussi. Ouais, forcément, l'espèce d'orange, on retrouve un peu les mêmes pigments que pour le jaune. Donc forcément, c'est un peu moyen au niveau de l'opacité. Et enfin, le dernier. Toulouloulou, que j'ai un petit peu chargé. Il va y avoir un petit fil qui se baladait. Voilà un petit peu ce que ça donne au niveau du nuancier. Alors c'est pas si déconnant que ça. Hein. On va laisser ça sécher un petit peu avant d'attaquer l'illustration finale. Déjà on peut voir. Alors c'est du 140 grammes. C'est un bon. Je trouve que c'est un bon compromis de 140 grammes. Ça gondole un petit peu, comme on peut le voir ici. C'est normal hein, parce que j'ai quand même chargé. J'ai mis des bonnes gouttes à chaque fois. Donc ça va vite se remettre en place. Hein, ça c'est pas gênant. Et qu'est-ce que j'avais fait à la gouache? J'avais fait celui-là, pour ceux qui suivent un petit peu ce que je fais. J'avais fait, que je le retrouve. J'avais fait lui, complètement à la gouache. Et il y a une belle épaisseur quand même. Et ça avait bien fonctionné, hein, c'était pas passé au travers. J'avais pu redessiner derrière, donc nickel. Et je pense qu'au niveau du grain du papier, on est sur la même chose. Hein. On est sur la même chose, donc il ne devrait pas y avoir de grandes surprises. Donc ça va être intéressant. Ça va être un carnet intéressant à remplir en multitechnique. Bon, on va laisser tout ça sécher. Et puis on va attaquer. Là, l'idée, là, ouais, ce que j'aimerais faire, c'est que je vais continuer un petit peu ma technique, c'est-à-dire que je vais faire un espèce de croquis dans une teinte un peu, pas neutre, mais assez légère. Voilà, un croquis un peu basique, mais je vais très vite partir sur essayer de trouver, juste chercher la lumière. Je vais pas m'emmerder avec vraiment les contours et tout ça, et en soi la construction et tout ça. Je veux juste aller chercher la lumière et voir comment ça rend quand on vient juste, vient juste mettre les pointes de lumière. On va voir ce que ça donne. Surtout qu'en plus, alors, je peux pas vous le montrer là, le flûte. Je peux pas vous montrer la référence parce qu'elle est sur un écran au-dessus. Mais on est sur la tête, c'est la tête du prédateur dans Prey avec son masque. Donc on est sur quelque chose de très... c'est quoi, c'est symbolique quoi un petit peu. Donc j'espère qu'on va y distinguer quelque chose. Dans tous les cas, je pense que ça va être intéressant. Écoutez, vous savez quoi, je vais essayer de les retravailler un petit peu. Histoire d'activer quand même le séchage, sinon on va pas s'en sortir. Alors je sais pas si c'est le gel justement qui mettent dans le pigment, qui fait que certaines teintes mettent plus de temps à sécher que d'autres. Est-ce que c'est lié? Je ne sais point. Et en tout cas, il y en a certaines qui mettent vraiment une plombe à sécher, c'est assez bizarre. Parce que là, jaune et rouge, on est sec. Bon, déjà, cela dit, on peut déjà réfléchir avec quoi on va démarrer. Je me demande... Alors là, vu les teintes du Predator, on est quand même plus sur des ocres, sur des teintes ocre. Ouais, ocre, dans les teintes un peu de terre, quoi. Donc à mon avis, si on doit démarrer sur quelque chose, il y aura une prédominance un peu pour l'ocre juste ici. On peut démarrer avec un espèce de marron. On peut peut-être démarrer même avec du rouge, en fait. Faire un rouge. En fait, ce que je veux faire, c'est partir de couches et éclaircir au fur et à mesure. Marron. On va essayer de faire juste 3 couleurs. On va essayer juste de faire 3 couleurs, de faire quelque chose d'assez léger. Et peut-être je mettrai des pointes de bleu ou de violet juste pour apporter un petit peu de contraste. Tu vas sécher, mon de Dieu! C'est dingue, hein? C'est dingue. Quand ça veut pas, ça veut pas. Bon, en tout cas, on peut pas dire qu'on a une belle texture de gel avec cette peinture. Ça, on peut vraiment pas l'enlever. Bon, du coup, je m'amuse un peu, hein, excusez-moi. Non, mais là, on est quasiment bon. Il y a juste le vert, mais bon, c'est pas bien grave. De toute façon, vous avez vu ce que ça donnait. Donc, c'est pas forcément un nuancier que je vais garder, dont je vais me resservir assez souvent, donc c'est pas bien grave s'il est un peu crade. Écoutez, voilà. Ouais, voilà, tout le reste est à peu près bon. Là, ça bute un petit peu. Hop. Allez, c'est parti. Oui, on y va comme un barbare, hein, c'est bon. Non, on va démarrer sur celle-là.
on va démarrer sur celle-là, et on y va, c'est parti. Bon là je vais faire, je vais pas mélanger parce que je veux les utiliser purs, mais je vais quand même les diluer un petit peu pour pas me retrouver avec des gros pâtés un peu dégueulasses sur le bout du pinceau. Donc on avait dit qu'on démarrait avec le rouge, après on va partir sur l'ocre qui est juste derrière, et puis on va vraiment faire des éclaircies avec l'ocre jaune, et on va se terminer avec soit du blanc, soit on va voir un petit peu comment ça évolue. Et peut-être, ouais, c'est vrai que le violet ou ce rose-là, il est beau, hein. Ça pourrait être sympa, ça pourrait faire un beau contraste sur la fin. Allons-y, allons-y. On y va les copains. Ah, faut se motiver. On voit à peu près tout, hop. Ce qu'il faut surtout que j'arrive à faire, c'est à bien le placer pour pas me retrouver avec un décalage et de pas pouvoir finir son visage ou ce genre de choses, ce serait quand même vraiment dommage. Donc là voilà, je pars sur une teinte un peu foncée qui va se fondre quand même un petit peu avec le papier, ce qui va me permettre de faire pas mal d'erreurs, et c'est pas bien grave si je fais des erreurs parce que c'est vraiment la teinte du dessus qui va repasser. J'espère qu'on voit bien, j'en suis sûr. Oh, c'est gentil. C'est gentil, c'est gentil. Je vais redécaler un peu pour qu'on voit bien. Désolé, c'est un peu penché, et puis je fais ça de nuit, donc c'est pas hyper intéressant sous cet angle-là, mais je peux pas faire mieux. Bon là on essaye de dégrossir un peu le tout et puis voir un petit peu comment la structure de ce personnage fonctionne. Donc il a une espèce de gros casque juste ici. Tout avec... Hop. Je vais peut-être la rediluer juste un peu parce qu'elle est encore bien épaisse. C'est pas pour me déplaire, mais du coup là pour faire du trait un peu vif, c'est un peu contraignant. Et on a un espèce de gros truc au milieu là. Alors faut que je me méfie parce que le gros truc au milieu justement, il est sombre, donc faut pas que je vienne trop l'éclaircir. Je me dis si j'arrive à garder les reflets rouges, enfin en séchant ça a l'air de bien se ternir quand même, mais ça peut être joli. À voir, à voir. L'idée aussi, au cas où Loulou aussi, je dis la plupart des vidéos que je fais, j'essaye justement d'aller vite, et je suis un peu dans cet esprit-là de trouver un peu des techniques et des hacks pour dessiner rapidement en fait, pour pas passer des plombes sur un dessin, et pour saisir quelque chose en fait, plus que d'avoir une ressemblance, essayer de saisir un peu un trait de caractère quand il s'agit d'un portrait, ou voilà quoi, un truc un peu symbolique de la référence qu'on utilise, quand on utilise une référence, hein, bien sûr. Voilà. C'est très très clair, hein. Bon, c'est pas mal, mais c'est fort foncé quand même, hein. C'est quand même fort foncé, ça va être beaucoup plus intéressant quand on va passer au orange. Mais bon, il faut vraiment que je me serve de celui-là juste pour marquer des repères en fait. Bon là en plus avec le reflet de la lumière, je ne vois pas grand chose. Bon, ça fait longtemps que j'avais pas vraiment repeint pinceau et tout ça, du coup ça fait plaisir de s'y remettre. Ça m'avait un peu manqué quand même. En fait, il va falloir que je me serve du fond surtout. Il va falloir que je travaille le fond pour pouvoir, par contraste, faire ressortir la figure. Sinon, si je fais que du trait comme ça, on va rien comprendre, je pense. Je pense qu'on va rien comprendre. Pour l'instant, ça ressemble à rien du tout, les amis. Et je sais même pas si avec l'écran vous voyez quelque chose. Allez, je vais essayer de finir très rapidement au moins juste cette partie-là avec cette couleur-là, pour passer à une couleur qui sera un peu plus intéressante visuellement. Parce que là, c'est pas terrible, hein.
Bon voilà, j'ai un peu ma structure déjà, c'est pas mal. On va passer à autre chose. Tiens, on va se mettre là, avec lui. Allons-y, allons-y. Alors. Bon, encore une fois, je me lance dans une technique de dessin que j'ai pas du tout l'habitude, enfin que je maîtrise pas du tout. J'ai quand même plus... je travaille quand même plus au trait... enfin, au principe de l'aquarelle, quoi, en allant du plus clair au plus foncé, et là je fais l'inverse. Je prends du plus foncé pour aller au plus clair. Donc, je vais peut-être me foirer complètement, mais c'est pas grave, ce sera rigolo. Enfin, j'espère. J'espère que ce sera au moins rigolo. C'est compliqué d'expliquer de l'art. Voilà, c'est du purement figuratif, hein, donc bon. Mais ouais, non, non, là, avec les premières couches, 1, 2, 3, avec les premières couches, c'est difficilement définissable, là, j'en conviens parfaitement. Mais, on va aller vers quelque chose, on va aller vers quelque chose. De toute façon, j'arrêterai pas tant que ça ressemblera pas à quelque chose, donc comme ça. Non, ouais, ça part clairement pas gagnant, mais c'est ça, moi des fois j'aime bien ça, j'aime bien quand ça part pas gagnant, parce que c'est là que je vais devoir vraiment trouver des trucs, quoi. C'est là que je suis plus dans ma zone de confort et que je dois vraiment trouver des trucs pour faire comprendre ce que je suis en train de dessiner. C'est comme si tu apprenais à parler un petit peu quelque part, tu vois. T'es en mode apprentissage d'un nouveau langage, donc au début on comprend rien, et puis petit à petit t'essayes d'avoir les clés qui vont te permettre d'être audible. Et on va y arriver, on va y arriver, on va finir par être audible, c'est moi qui vous le dis. Croyez-moi bien, pas là de lâcher l'affaire. Après, ce qui peut être sympa, c'est juste, je vais pas le... Ouais, je sais ce que je vais faire, c'est ça en fait, c'est que je vais pas faire tout le fond en rouge, parce que de toute façon, le fond, à mon avis, le fond, là, je vais le faire en blanc pour le coup. Pour vraiment, parce que c'est ce qu'il y a de plus clair, au final, sur la référence. Mais... hop. Si j'arrive à juste faire un petit contour comme ça, pour au moins qu'on essaye de discerner un peu mieux ce qui se passe, ça devrait m'aider, j'espère. Moi, quand je dessine, je commence par les cheveux, je sais pas pourquoi. Ah, c'est marrant ça. Moi, c'est par les yeux. Mais je me rends compte que c'est un défaut, hein. Je commence par les yeux et du coup, je m'éclate bien à faire les yeux parce que c'est la partie que je préfère dessiner. Et une fois que je dois faire le reste, bah, des fois, je me foire complètement parce que j'ai plus l'espèce de niaque que j'avais quand j'avais démarré les cheveux. Je sais pas si toi, ça te fait ça aussi. Du coup, j'essaye de sortir un peu de... Déjà, j'essaye de faire autre chose que des visages pour sortir vraiment de ma zone de confort et puis un peu tenter d'autres choses. Et en fait, il y a quand même ça qui est un petit peu foncé. On va le faire là. Et ben voilà, j'ai fini. Mais non, je plaisante. Donc ouais, je sais plus qu'est-ce que je disais. Sortir un peu, ouais, sortir de sa zone de confort, hein, c'est toujours pareil. Ne serait-ce que même si on fait un peu de la merde, après, quand on revient sur ce qu'on a l'habitude de faire, bah, on a gagné un petit peu quelque part en maturité, quoi. C'est l'avantage. Là, tout est noir, il n'y a rien à faire, tout est noir ici. J'aimerais bien avoir un début d'épaule. Je vais peut-être faire un intermédiaire avant l'ocre. Je vais voir un coup, j'avais quoi dans le nuancier justement? Hop, 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 c'était où? C'était là. Si je veux un intermédiaire à celui-là, pour pas tout de suite partir dans l'ocre. Moi, je peux peut-être faire du violet. Oh, est-ce que ça va pas tout casser de faire du violet? Haha, c'est tentant, hein? C'est tentant de venir mettre une petite couche de violet. Peut-être justement pour casser un petit peu On va faire ça. Allez, on va suivre l'instinct. Suivons l'instinct, suivons l'instinct. Petite couche de violet pour venir casser le côté un peu trop rouge. Donc il était là. Et après, on va
revenir avec de l'ocre dessus. Bon alors, essayons de rattraper une cohérence un petit peu dans tout ça. Là, en fait, c'est vraiment le blanc qui va venir tout définir. Je pense que là, on va rien comprendre et avec un peu de chance, par pas gagnant cette histoire, avec un peu de chance, quand je mettrai le blanc, on va comprendre ce que j'ai fait. Avec un peu de chance. Je pense que je vais quand même revenir au noir hein, pour définir certaines choses, parce que là, j'avoue que avec des éclaircies, on va tenter. On va aller au bout de la démarche, mais je pense que il va falloir que je revienne un petit peu au noir à certains endroits, pour redéfinir, parce que là... Excusez-moi, j'ai l'impression que ça va être quand même fort laborieux. Allez, on va passer à l'ocre. Allez, faut pas que je me foire là sur les petites touches de lumière. Faut que je mette une bonne couche là sur... C'est pas mal, hein, c'est pas mal quand même. C'est très déstabilisant de bosser un petit peu de cette manière-là, mais il y a quelque chose d'assez... quand même d'assez intéressant dans juste le fait d'aller chercher les zones de lumière. C'est pas mal. Il est sympa l'ocre, mais le côté gel du coup fait qu'on voit tous les coups de pinceau. J'espère que ça va pas faire trop moche en définitif. Après, hein, c'est tout, c'est tout. C'est fait, c'est fait. Au bout d'un moment... Pas y passer 3 heures non plus. J'essaie d'avoir... Est-ce qu'on le voit? Ah putain, on commence à le voir, mais c'est chaud. Hein. J'avoue, même moi, je le vois pas. C'est un peu laborieux. Moi, j'ai l'impression qu'on commence à le rechoper un petit peu. Mais c'est hyper laborieux. Ah mon dieu, je sais pas ce que j'ai fait là. Bon, en tout cas, au niveau des couleurs, c'est intéressant. Je sais pas pourquoi je prends un plaisir comme ça à faire de la merde comme ça. Un petit processus d'autoflagellation quelque part. Bon, là, on va attaquer... Ah, il y a quand même quelque chose, hein. Il y a quand même quelque chose, on commence à le remettre. Un tout petit peu. Allez, dernière couche de blanc, et puis je verrai si je vais peut-être juste redéfinir certaines zones au foncé, parce que là, j'avoue que on n'y comprend rien.
Rien du tout, rien de chérin. On va prendre du blanc. On va prendre du blanc déjà pour faire la dernière zone. La dernière zone d'éclaircie. Putain, j'ai failli perdre une grosse couche de blanc. On va se mettre là. Hop. Allez, là, je vais essayer de vraiment aller chercher que la lumière. Je vais essayer de le pencher un peu peut-être pour que ça m'aide un peu plus. D'où qu'elle est, la lumière, d'où qu'elle est. Alors, si je pose mon doigt dessus, on va pas s'en sortir. Bon, en tout cas, les couleurs sont bien opaques et ça fonctionne bien sur le papier parce que c'était quand même ça le sujet de base de cette vidéo. Le papier est de super bonne qualité. Il n'y a rien à dire de ce côté-là. 140 grammes qui soutient la gouache comme ça. C'est quand même pas mal. Bon, le blanc est bien opaque, hein, ça c'est cool. Il a un bon recouvrement. C'est quand même pas mal. J'ai l'impression de faire des trucs dans le café, là, tu sais, quand il verse quand il verse le truc, là, les vidéos où il verse le truc pour faire du café. Je suis sûr que si je faisais un gros plan, ça ferait vraiment cet effet-là, ici. C'est vraiment le... Ah, allez, il faut que j'arrête, je commence à fatiguer à dire n'importe quoi. N'importe quoi. Il faut de l'imagination. Ah bah là, oui, hein, je confirme que là, pour comprendre ce que je suis en train de faire, il faut de l'imagination. Faut... Persévérance et de l'imagination. Le truc, c'est qu'il a le visage un peu plus avancé et j'ai pas réussi à bien le rendre, ça. C'est un peu dommage. Du coup, il est un peu... il est droit, quoi. C'est un peu dommage, je trouve, par rapport à la référence que j'avais. Ça veut dire que j'avais dit en début de vidéo qu'il fallait pas que je dépasse l'heure, et là je pense que j'ai largement dépassé l'heure. Donc je vais vraiment pas tarder à m'arrêter, parce que sinon, ça n'aura vraiment aucun sens. Bon bah écoutez, on va s'arrêter là. Moi j'arrive quand même à le distinguer, donc c'est pas ouf, mais bon. J'ai un petit résultat. Pour une première tentative comme ça, en cherchant juste de la lumière sur une référence, j'ai été un peu con aussi, hein. J'aurais dû prendre une référence beaucoup plus simple. Parce que là, j'avoue que déjà, il faut comprendre le personnage de base, et en plus, moi, le retranscrire... Du coup, j'hésite. Est-ce que je remets quand même une dernière couche en revenant au noir? Ça va faire con. Si je reviens au noir, ça va perdre un peu toute la recherche de lumière. Donc non, je vais le laisser comme ça. Allez, on assume son truc, hein. On met ses trucs sur la table, hein, voilà, et puis c'est comme ça, et puis c'est tout, au bout d'un moment. Et puis il est 23h30, merde, hein. J'ai plus l'âge de ces conneries, moi. Oui, je m'énerve, oui. On dirait le sphinx dans l'Aladdin qui dit diamant d'innocence. Ah mon dieu, oui, un diamant d'innocence. C'est lui aussi qui dit infidèle, non? C'est pas ça? Ah non, oui, c'est ça, oui. C'est ouais, l'espèce de sphinx un peu lion et tout ça. Et bah non, c'est pas Aladdin. mais ça fait plaisir, merci. Tu devais pas dépasser quelle heure? Non, je m'étais dit en fait, tous les flûtes, les épisodes que je fais sur Twitch où je teste du matériel, en fait, j'essaye de faire des épisodes qui dépassent pas l'heure parce qu'après je dois faire du montage et ça me prend des plombes. Et à chaque fois, je démarre les épisodes en disant allez, cette fois-ci, on dépasse pas l'heure. Et généralement, quand je dis ça, bah, je dépasse l'heure en fait. Peut-être juste que j'apprenne à fermer ma gueule en fait. C'est peut-être juste ça. Enfin bref, et ben on va s'arrêter là. Juste quelques derniers détails. Pas trop forcer sur le blanc non plus. Il y a un truc, hein, il y a quand même un truc. On va s'arrêter là.
Est-ce que j'ai... Ouais, allez, dernier truc. Hop, j'ai oublié là. Qu'est-ce que j'ai oublié encore? Ça, c'est bon, je l'ai fait. Oh, putain, il y a quand même tout le haut du casque que j'ai pas fait, en fait. Allez, j'arrête parce que là, je suis en train de foutre en l'air le peu de lisibilité que j'ai. On arrête là. Allez, stop. Voilà. Bon, en tout cas, la peinture fonctionne quand même bien. Ça gondole. Alors attention, verdict à l'arrière. Ça gondole un peu, mais ça va, hein, franchement. Ça transperce pas. Donc le papier, je sais pas comment ils l'ont fait leur papier, mais il est à mon avis, il doit être bien dense. Ce qui fait qu'il bouloche pas, il est lisse, il est complètement lisse, il a quasiment pas de grain, vraiment comme le Talins que j'avais testé dans d'autres vidéos. Donc franchement nickel. Et puis on va faire d'autres tests dessus dans d'autres vidéos, on verra bien ce que ça donne. Bon bah voilà, hein. Il fallait un petit fail des vacances, bah vous l'avez devant vous. Voilà. Et ben voilà les copains, j'espère que cette vidéo vous a plu. Écoutez, on s'est un peu foiré sur la ref, on va pas se mentir, hein. On a un peu merdouillé. Il y a quand même un petit résultat qui n'est pas du tout, qui ne fut pas celui escompté. J'espère que ma tournure de phrase est bonne, mais quand même un petit résultat que je trouve intéressant, que je vais essayer de peaufiner un petit peu. Même en termes de coups de pinceau comme ça, je trouve qu'il y a des espèces de dégradés qui sont pas si insignifiants que ça, qui sont quand même intéressants. Donc après, je vais pas le remplir en peinture, hein, parce que faut pas, voilà, je vais avoir du matos. Mais on va continuer de faire des tests dessus, voir un petit peu ce que ça donne. Bref, voilà. Ne tenez pas compte de ce merveilleux dessin, s'il vous plaît. Sur ces bonnes paroles, si vous avez des questions, des commentaires, tout ça, des informations à me donner supplémentaires sur ce carnet, si vous l'avez déjà testé, tout ça, ça peut m'intéresser, n'hésitez pas. Et puis là-dessus, je vous souhaite une bonne journée, une bonne soirée en fonction de l'heure à laquelle vous regarderez cette vidéo, et je vous dis à l'épisode prochain, j'allais dire, à la prochaine, et puis au prochain épisode, en fait. Salut, salut!